Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques vidéos, je crois que je vous ai dit que j'avais l'intention de lire Dune de Frank Herbert. Il m'a fallu un petit peu de temps pour le commencer, mais ça y est, j'ai lu Dune et j'avais très envie de vous en parler. Bon, petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je sais que Dune est un classique, il y a des livres qui ont littéralement été écrits sur ce livre. Il y a beaucoup de thèmes dans ce livre, beaucoup de matière à analyser et à discuter. Personnellement, quand j'ai commencé ma lecture, je ne connaissais rien, mais alors rien, sur Dune, à part qu'il était question de désert et d'épices. Je sais que ce livre-là n'est que le premier tome d'une série et qu'il y a plein d'autres livres écrits dans le cycle de Dune. Comme pour le Seigneur des Anneaux, il y a tout un monde et une mythologie autour de ce livre. Donc si je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires. Maintenant, pour le résumé, Dune est un livre de science-fiction qui se déroule sur une planète fictive appelée Arrakis. Arrakis a un climat désertique très difficile, l'eau y est très précieuse et les populations locales lui donnent énormément de valeur. C'est aussi à Arrakis que pousse l'épice, la substance la plus convoitée de l'univers. L'épice permet à celui qui la consomme de prolonger sa vie et de développer des dons de préscience. Elle est très utilisée par la guilde spatiale qui, dans l'univers de Dune, contrôle tous les voyages interstellaires et donc vous pouvez imaginer son importance dans un empire interplanétaire. Malheureusement, l'épice n'est pas facile à acquérir, elle pousse dans le désert d'Arrakis où vivent des vers de sable géants. Paul, le personnage principal du livre, est le fils du duc Leto de la maison Atreides. C'est une famille très importante dans l'univers de Dune. L'empereur du monde où se déroule cette histoire demande à la maison Atreides de s'occuper d'Arrakis et de la production d'épices. Cependant, il s'avère très rapidement que l'empereur est en train de comploter contre la maison Atreides avec d'autres maisons importantes de cet univers. Et en leur donnant la gestion d'Arrakis, il leur donne un cadeau empoisonné. Avant de commencer, je dois vous dire que j'ai adoré Dune. Et en fait, je m'attendais pas vraiment à aimer autant cette histoire parce que j'ai toujours entendu dire qu'elle était difficile à aimer pour les personnes qui ne sont pas forcément des grands fans de SF. Et je ne suis pas une grande fan de SF, en particulier de hard SF et de space opéra comme Dune. Je préfère regarder ce genre d'histoire en film et en série. Donc j'étais très surprise d'aimer autant ma lecture. J'ai l'impression que Dune fait partie de ces livres qu'on peut lire encore et découvrir à chaque lecture un détail important et différent et de nouvelles informations entre les lignes. Bon, maintenant parlons des 4 points classiques: les personnages, le monde, le style et les thèmes. Je vais commencer par le monde parce que c'est l'aspect qui m'a le plus impressionné. L'univers est hyper complexe et intéressant. On sent qu'il y a des couches et des couches et des couches d'informations qui ont été travaillées par l'auteur. Je pense notamment au Bene Gesserit, qui est un ordre de femmes qui a une grande importance religieuse et politique dans le monde de Dune. J'ai l'impression que dans ce livre, on n'a qu'égratigné la surface de cet ordre et c'est en grande partie pour en apprendre plus sur l'ordre que j'aimerais beaucoup lire les autres livres du cycle de Dune. Alors, il est vrai qu'il y a une courbe d'apprentissage et que l'auteur ne nous tient pas par la main. Quand on commence le livre, on se prend des tas de concepts différents et obscurs en plein visage. Il y a des tas de personnages avec des titres dont on ignore plus ou moins l'importance et on doit se débrouiller tout seul pour comprendre ce qui se passe. Ça peut être assez difficile, c'est pas un livre qu'il faut commencer à moitié endormi, sinon on est très vite largué, surtout dans les 100 premières pages. Et d'ailleurs, ça m'est presque arrivé, c'est pour ça que j'ai hésité à continuer ma lecture parce qu'au début, je comprenais pas trop ce qui se passait. Maintenant, au niveau du style, j'ai beaucoup aimé les descriptions d'Arrakis. Pendant que je lisais, j'avais l'impression d'être dans le désert d'Arrakis. Et là, je plaisante même pas, j'ai bu beaucoup d'eau en lisant ce livre. J'avais tout le temps l'impression d'avoir la gorge et la bouche super sèche. Les descriptions de Frank Herbert sont précises, vivantes et jamais ennuyantes alors qu'il passe tout le livre à décrire du sable, littéralement. Vers la deuxième moitié du livre, quand le personnage de Paul commence à changer, pour ne pas trop en dire et vous spoiler, j'ai trouvé que son trouble est super bien décrit. J'ai adoré les paragraphes de réflexion à ce moment-là dans l'histoire. Bon, par contre, il y a des aspects du style que j'ai un petit peu moins apprécié. Frank Herbert utilise notamment un narrateur omniscient et fait beaucoup de head hopping comme on dit en anglais, donc il passe souvent des pensées d'un personnage à un autre dans un même paragraphe et c'est quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup, mais j'ai fini par m'y habituer dans l'histoire. Une autre chose que je n'aime pas, c'est qu'il retranscrit beaucoup les pensées des personnages directement sur la page, mot pour mot et en italique, et des fois je trouvais que c'était inutile. Je me disais souvent, je vois pas pourquoi ce personnage a besoin de me dire qu'il aime cet autre personnage puisque je le vois bien dans le texte et dans ses actions. Ou sinon il y a une scène où il y a un personnage qui est supposé trahir d'autres personnages, je n'en dis pas plus,
mais il y a une scène où il est en train de parler avec cette personne qu'il va trahir, et entre chaque ligne de dialogue, il y a comme une ligne en italique qui sont les pensées du personnage qui va trahir, et il est en train de penser oh non, il faut que je fasse attention, faut pas que je dise ça comme ça, sinon ils vont se douter de mes intentions, oh non, et si je dis ça, et c'est hyper répétitif, ça dure pendant tout le chapitre, et ça m'a légèrement ennuyée, mais j'ai fini par m'habituer à ce style, après 200 pages on s'y fait. Maintenant pour parler des personnages, mon personnage préféré de Dune est Dame Jessica, qui est la mère de Paul. Son statut particulier au sein de la maison Atreides, sa relation touchante avec le duc Leto, sa relation avec Paul, son fils, tout ça, je trouve que c'est vraiment les points forts de ce roman. Jessica, en quelque sorte, mentor Paul, et donc le livre est très centré sur leur relation. Et en fait, je me suis rendu compte pendant ma lecture que je connais pas beaucoup d'histoires de SFF qui sont centrées sur une relation mère-fils. C'est souvent des relations père-fille, père-fils, et généralement les mères sont mortes ou absentes, ou elles ont aucun pouvoir. Et donc là, j'ai trouvé que c'était étrangement rafraîchissant. Au cours de l'intrigue, à la suite de plusieurs événements, Paul devient un petit peu plus froid et un petit peu plus détaché, il devient un personnage un petit peu moins humain, si j'ose dire, dans ses réflexions, alors qu'au contraire, Jessica reste toujours très humaine, et donc je trouve que les deux se contrebalancent très bien, et donc narrativement parlant aussi, j'ai trouvé qu'ils faisaient un super duo. Enfin, au niveau des thèmes de l'histoire, par où commencer? Dune regorge de thèmes et je suis sûre que j'ai dû en manquer quelques-uns pendant cette première lecture. Je ne m'attarderai pas sur le thème écologique qu'il y a dans ce livre ou encore sur la métaphore épice / énergie non renouvelable, parce qu'en fait le thème dont j'ai le plus aimé la présentation dans cette histoire, c'est le thème de la religion, et en particulier toute la réflexion qu'il y a autour de la construction de mythes pour contrôler les populations et même influencer le futur. Ça m'a rappelé la manière dont certains penseurs envisagent justement le genre de la science-fiction comme un outil pour influencer les gens et donc agir sur le futur, et je pense ici à Kodo Eshun et à son essai sur l'afrofuturisme. Si je le retrouve, je le linkerai dans la description parce que je le trouve très intéressant. La religion et les croyances est également un thème assez important dans l'histoire que je suis en train d'écrire, Céleste, donc c'est aussi en partie pour cette raison que j'ai beaucoup aimé voir comment est-ce qu'il était présenté dans Dune. Ah oui, j'ai aussi beaucoup aimé comment l'histoire aborde le thème de la colonisation à travers celle d'Arrakis. Les populations locales sont perçues comme inférieures et j'ai trouvé ça intéressant que beaucoup des personnages de l'histoire ne s'intéressent pas forcément à leur culture ou à leur savoir, et que ceux qui s'y intéressent, pas tous, s'y intéressent pour pouvoir contrôler ces populations. En conclusion, j'ai aimé Dune et je recommande ce livre à tout le monde. Le début est un petit peu difficile, mais il vaut la peine d'être surmonté. Et je pense que je vais lire les autres livres du cycle. Maintenant, j'ai encore plus hâte de voir le film de Denis Villeneuve. Je pense que Timothée Chalamet va faire un excellent Paul. Pendant que je lisais le livre, j'étais tout le temps en train de superposer cet acteur au personnage, et je trouvais que ça fonctionnait super bien, donc j'ai très hâte. Sinon, avez-vous lu ce livre? En avez-vous l'intention? Est-ce que cette vidéo vous a donné envie de le lire? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez aimée, pensez à la liker, et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour être averti à chaque fois que je poste. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye!